avec tant d'élégance, de simplicité et de bonne grâce. Le comité d'organisation jury a trouvé que celles qu'on appelle les honorées, que vous représentez l'excellence, chacune dans son domaine. Jamais le choix de vos, pendant le débat, jamais le choix de vos personnes n'a été fait par indulgence ou par favoritisme, mais ont été toujours basés sur des arguments convaincants. Le concept de la rencontre de ce matin est de créer un lien entre deux femmes de la même profession, mais non de la même génération. Et aussi de choisir des individualités qui émargent dans leur cadre de vie et qui se sont fait remarquer. Sans faire de l'autosatisfaction, il semble que le comité d'organisation a tenu la gageure. Mais le dernier mot vous revient, à vous tous, chers amis, après la visite de la salle des honorés. Vous saurez si le comité a fait du bon travail ou pas. Mais pour nous, nous savons d'ores et déjà que le musée désormais comptera de nouveaux rôles modèles qui seront pour nous comme des bougies, cadeaux vivants pour ce 20e anniversaire. Il faut simplement rappeler ici que celle dont le musée porte le nom était à son époque un rôle modèle dont la discrétion était une de ses qualités. Son sens de l'humain tissait autour d'elle un filet de sympathie. Et là, je prends encore un témoin, Raymond Beau, qui était là au moment où il fallait. Son sens de l'humain tissait autour d'elle un filet de sympathie. Et sa conscience professionnelle s'exprimait par cette petite phrase: ce qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait. De notre temps, et là je parle un peu comme les gens de ma génération, de notre temps, on était majeur à 21 ans. Mais maintenant, on l'est à 18 ans. Donc, je crois que le musée maintenant a l'âge de raison. Et si notre institution a pu traverser cette période de l'adolescence à l'âge mûr, c'est grâce au soutien de nombreux mécènes. Le gouvernement du Sénégal d'abord lui a offert le gîte à la maison Victoria Albis à Gorée. N'est-ce pas, Madame le ministre Koulabatiam? Et les autorités en général, mais particulièrement les ministres de la Culture et de la Femme, ainsi que la direction du patrimoine culturel, l'ont aidé à se mettre debout, à marcher, à avancer. Des ambassadeurs, des chefs d'entreprise, des muséologues, des hommes et femmes de culture, des amis, des parents, des sympathisants lui ont tenu les épaules. À wolof on dit peccum li bu neexee yaay daa téye ca mbagg ya. Aram, attention à mon wolof parce que nous avons un censeur averti à côté de nous. Et lui ont tenu les épaules pour lui éviter la chute fatale. Je parle bien sûr du musée. Tout cela donc sont représentés par les marraines qui, dans ce lieu, font face aux honorés. Que tous ces bienfaiteurs soient assurés de notre reconnaissance pour toujours. Ils sont le phare de notre institution pour le guider à bon port. Le programme de cet anniversaire, étalé sur une semaine, prévoit, après cette matinée consacrée au vernissage des deux expositions, celle des honorés et celle des plasticiennes dédiée à la pionnière Younoussé, il y aura des échanges entre les femmes d'excellence et les élèves des lycées et collèges. Et pour la clôture, le 6 juin,
un important panel dont le thème est « Osons en parler pour mieux agir, violences faites aux jeunes filles et aux enfants ». Madame le ministre Aminata Mbengue Ndiaye, il me faut conclure. Je vois déjà qu'on s'inquiète en se disant mais où va la vieille? Je m'arrête. À ce moment de mon intervention, la gêne me gagne. À qui dois-je m'adresser en parlant d'Aminata Mbengue Ndiaye? À l'éminente représentante du gouvernement, à la spécialiste du monde rural, à l'infatigable Amazone de la promotion féminine. Je préfère me tourner vers la nièce attentionnée. Tout à l'heure, Mati Diokhane, notre MC, a un peu dévoilé mes secrets vis-à-vis de moi. Mais ça, c'était un secret de CRL qu'il ne fallait pas dévoiler en public. Maintenant, tout le monde sait tout. Je préfère donc me tourner vers la nièce attentionnée, la compagne des premières années de notre indépendance, lorsque le Baol et le Ndiambour formaient une seule et même région, et que Diourbel et Louga avaient les mêmes programmes de développement. Cette femme-là est restée toujours la même. Et ça, je voudrais qu'on l'applaudisse si vous êtes d'accord avec moi. Aminata du soppeeku. Aminata est telle qu'elle est, telle que nous l'avons connue, quand elle était encore toute jeune. Et le musée de la femme lui est redevable d'une assistance sans faille depuis son installation première. Heureusement que je n'ai pas dit tout ce qu'elle a fait pour le musée à Mati, parce qu'aujourd'hui, elle aurait dévoilé le secret. L'usage veut qu'en entrant dans une maison, l'on s'incline devant le Borom Kër. Mais je suis sûr que mon compatriote de Sokone, Ousmane Sen, qui est hors du pays, qui est en mission, je suis sûr que Ousmane Sen aurait compris que notre parenté régionale me permet de ne le citer qu'en finale pour le remercier, au nom du comité d'organisation, de ce geste hautement fraternel qui est la mise à notre disposition de ces locaux si accueillants. Et là aussi, je demande qu'on l'applaudisse. Peut-être qu'il y a un mot que j'ai sauté qui est très important pour nous, c'est gratuitement. Et c'est au nom du comité d'organisation que je le remercie de ce geste hautement fraternel qu'elle a mise à notre disposition de ces locaux si accueillants. Je me répète. Nous apprécions hautement la disponibilité et l'efficacité des responsables de cette institution. Cette structure est devenue la nôtre, car les responsables se sont intégrés dès le premier jour à notre groupe, ne ménageant ni leur temps, ni leurs efforts. Que le Tout-Puissant, par l'intermédiaire du vénérable Cheikh Ahmadou Bamba, de mon aïeul Yann Lessène et du Saint-Pape Jean-Paul II, ça c'est la prière que je fais pour ma famille et pour mes enfants régulièrement, que le Tout-Puissant donc nous protège et nous donne le bonheur de nous retrouver, c'est lui seul qui en a le pouvoir, de nous retrouver dans 5 ans pour un autre anniversaire. Soyez tous remerciés pour votre patience sincère. Une jeune fille, Mariama Touré, une slameuse. Mariama Touré. Bonjour à toutes et à tous, même si j'ai l'impression qu'on a une assemblée à 90% de femmes en tout cas. Mon nom est Mariama Touré, je suis spécialiste de communication, mais aujourd'hui on me présente en tant que slameuse, mais c'est pas mon travail, c'est une passion, c'est quelque chose que je fais à côté. Qu'est-ce que le slam tout d'abord?
c'est de la poésie, mais de la poésie urbaine. Donc on n'écrit pas comme à l'époque, on va dire, de Léopold Sédar Senghor ou de Victor Hugo. On écrit avec nos mots, avec notre façon à nous de dire les choses, mais toujours en rime. Et généralement, on parle de thèmes qui concernent la jeunesse, qui concernent la société actuelle et de thèmes qu'on voit tous les jours, donc qui sont urbains. Vous allez avoir un petit aperçu de ce que c'est. Alors aujourd'hui, quand Marie-Pierre, la dernière fois, quand Marie-Pierre m'a contactée pour que je puisse venir vous faire un texte de slam, elle m'a dit le thème c'est les femmes, l'excellence et le travail. J'ai galéré un tout petit peu, je dois l'avouer, parce que j'ai été très très occupée justement, et j'ose croire que c'est parce que j'essaye de travailler et d'être excellente dans ce que je fais, donc je n'ai pas pu écrire un texte qui soit nouveau. Mais quand j'ai recherché dans ce que je faisais, je suis retombée sur un texte que j'aime beaucoup et qui parle plutôt de violences faites aux femmes. Et j'espère que ça rentre quand même dans votre thème aujourd'hui. Lorsque je dis salam, je vais vous demander de me répondre salam. D'accord. Salam. 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 Non, j'ai pas dit slam, j'ai bien dit salam, salam, comme que la paix soit sur vous, messieurs, mesdames, je prie pour que vous ne connaissiez jamais le haram. Moi, je l'ai connu à l'aube de mon 4e hivernage, la souris était passée, mais m'avait pris bien plus que les dents de mon âge. J'ai quel âge? J'aurai bientôt 12 ans, c'est en tout cas ce que m'a dit ma maman il y a déjà longtemps. Je m'en souviens encore, c'était avant qu'on déménage, qu'on emménage chez tonton, parce que papa n'avait plus le courage de regarder dans mes yeux d'enfant sans venir s'enfoncer dans mon ventre. Salam. 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 Que la paix soit sur vous, messieurs, mesdames, que la paix soit sur vous, parce que moi ça va depuis lors. Maman m'a appris à réciter chaque soir 33 à l'Ikhlas et 99 Allahu Akbar. Je rajoute en plus 190 Ave Maria juste pour être sûr que ça marche. Que je n'entendrai plus chaque soir sa voix me dire chut, tais-toi, demain je te donnerai du fromage, oui. Parce que quand j'étais petite, j'aimais beaucoup la vache qui rit, mais depuis qu'il est venu dans mon lit, je suis allergique au laitage. C'était mon papa, mais parfois je ne le reconnaissais pas. Parfois, il me prenait dans ses bras et me réchauffait quand j'avais froid. Et puis, d'autres fois, c'est lui qui avait froid et qui venait se réchauffer en moi. Je ne comprenais pas, j'avais envie de crier. Je lui disais que ça fait mal et lui, il insistait avec son tais-toi, demain je te donnerai du fromage. C'est comme s'il avait deux visages. La nuit, il n'était plus celui qui me déposait devant l'école et qui me disait d'être sage. Je savais bien que quelque chose n'allait pas. Maman devenait de plus en plus maigre. Elle avait tout le temps l'air malade et ne m'aidait plus à faire ma toilette. J'ai voulu en parler à mes frères, mais personne ne me croyait. Arrête de raconter des conneries, tu as dû faire un mauvais rêve, qu'ils me disaient. Un mauvais rêve jusqu'au jour où il n'a pas attendu minuit pour m'y plonger. C'était peu après l'heure du goûter, la maison était vide et maman n'était pas encore rentrée. Il a tiré fort et comme d'habitude, j'ai fermé les yeux et commencé à décompter. Quand je me suis réveillée, j'étais toute ensanglantée. C'est un mot que j'ai appris hier à la télé. Ça veut dire que j'étais pleine de sang et maman n'arrêtait pas de pleurer. C'est là qu'elle a arrêté de faire semblant et qu'on a déménagé. Mais elle aussi, un soir, elle m'a dit « Bonne nuit bébé, je vais me coucher », mais elle ne s'est plus jamais réveillée tant on dit que c'est la honte qui l'a emportée. Salam. 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 Que la paix soit sur vous, messieurs, mesdames. C'est la fin de mon histoire. J'espère que vous n'aurez pas versé de larmes. Et si c'est le cas, avant de vous coucher, faites 33 à l'Ikhlas et 90. 190 Ave Maria, et si ça ne marche pas, essayez encore et encore. Moi, ça m'a pris 6 ans et 4 mois. Salam. Salam. Je vous remercie et juste pour que vous ne soyez pas tristes, c'est pas l'attente de notre nation. Madame Amine Tambeng Ndiaye, ministre de l'élevage, j'avoue que j'ai du mal à coller l'élevage sur le visage d'Aminta, tellement elle me renvoie à la femme. C'est vrai.
fait, Aminta, c'est la femme. Mesdames, les marraines, et je commence par ma tante préférée, Madame Raymonde Mbow, une femme qui mérite d'être connue. Vraiment. Elle a beaucoup de qualités. À toute cette génération de femmes, je suis impressionnée comment Tata Annette a pu réunir autant de femmes, de sommités et surtout de pionnières dans leur domaine. Je ne pourrais pas citer toutes les femmes, mais j'en citerai quand même quelques-unes. Je commence par Aminta Sow Fall, à qui je veux à la fois une amitié, mais aussi une admiration sans borne. Tata Marie-Louise Gueye, on ne la connaît pas, mais elle a joué un rôle très important dans l'éclosion des idées, et surtout les idées de progrès. J'en viens aux femmes universitaires. On ne peut pas parler d'université sans se tourner vers Aram Diop Fall. Il y a la question linguistique en bandoulière, Amsadou, Sali, tant d'autres que je ne vois pas et qui sont certainement ici dans l'auditoire. Que dire des femmes qui ont porté la lutte pour les transformations économiques et la place de la femme à Diop, on ne peut pas l'oublier, Fatou Sall, des femmes politiques, mais aussi pour Abatiam, qui a été peut-être, je crois bien, la première femme ministre de la Culture. Ma sœur, les diplomates, nous n'en avons pas beaucoup, voilà un domaine où nous devons nous battre aussi pour l'ouvrir davantage aux femmes. Il y a deux générations, et une que j'admire, une que je ne cesserai d'admirer, Claude Absa, mais aussi Isidora, vous ne la connaissez pas. Elle vient de New York. Elle est aujourd'hui conseillère diplomatique de la première ministre, ambassadeur, conseillère aussi, inversible. Donc je vous salue toutes. Et au nom de la première dame, Madame Mariam Faye Sall, Madame Sall, empêchée, qui est certainement très fière d'être aujourd'hui la marraine de cette manifestation, parce que c'est sous son haut patronage, elle m'a chargée de dire à Tata Annette Mbaye-Derneville qu'elle est avant tout très fière d'être marraine d'une si prestigieuse manifestation et particulièrement des journées justement du musée Henriette Bathily. À chaque fois que je pense à Henriette Bathily ou que je parle d'elle, je pense à une amie exceptionnelle, Anassar Bathily. Elle n'est pas là, mais elle est présente parmi nous, parce qu'elle aurait été sûrement ici. Et Henriette Bathily, elle est la marraine, certes, mais elle est avant tout l'amie de Tata Annette. Donc, elle est si fière d'être aujourd'hui la marraine de cette manifestation et de ces journées. Et qu'est-ce qui le lie à Tata Annette? Madame Sall m'a dit que quand elle est arrivée au niveau de la présidence de la République en tant qu'épouse du président élu Macky Sall, son premier geste aurait été d'aller voir certaines personnalités féminines pour prendre conseil auprès d'elle. Et parmi ces personnalités figurent évidemment Tata Annette l'incontournable, Madame Raymonde Mbow, Madame Mamadou Dia. Toutes ces femmes, je les considère un peu comme les mamans de la nation et elle a pris conseil. Être à côté de son mari, en tout cas, pose beaucoup de responsabilités. Et elle a pu trouver auprès d'elle une oreille attentive, et ce qui lui permet aujourd'hui d'assumer sa tâche avec beaucoup d'abnégation et de connaître davantage la société sénégalaise. Je dirais simplement, Tata Annette, merci beaucoup d'avoir réuni toutes ces sommités féminines du Sénégal pour faire revivre le musée Henriette Bathily. Je sais que c'est votre préoccupation. Et je transmettrai à Madame Sall votre vœu, qui consiste à donner au musée Henriette Bathily, en tout cas un espace pour
perpétuer tout ce que vous avez fait. Je sais que nous avons tous, en tout cas, l'estime par rapport à vous, mais par rapport à votre travail et l'importance et l'intérêt d'enraciner dans un lieu de mémoire tout ce que la femme sénégalaise a fait. La première fois que j'ai rencontré Tata Annette, il y a plusieurs décennies, c'est quand elle faisait cette exposition. Quand la femme sénégalaise se part, hier, mieux qu'aujourd'hui. Nous avions eu une discussion très intéressante. Et depuis ce jour, je n'ai pas vu un seul instant Tata Annette s'arrêter d'honorer la femme sénégalaise et de mettre cette femme sénégalaise sur un piédestal. Et nous lui devons tous beaucoup de choses. Et tout en lui souhaitant beaucoup de santé et une très longue vie, j'espère que ce flambeau sera porté encore plus haut par les nouvelles générations de femmes. On l'a vu aujourd'hui, on a dans chaque domaine de journalisme, j'ai vu Sokhna Dieng, l'histoire, mais les nouvelles générations devraient davantage apprendre de Tata Annette Aïdara-Nebil, parce que c'est avec ces associations qu'elle a pu faire émerger beaucoup de femmes dans le domaine de l'écriture. Je pense aujourd'hui à Anita Maïgaka, par exemple, d'autres qui ont Nafissatou Diallo et Mariam Abba. Toutes ces femmes ont pu trouver cet espace, et cet espace qui leur a permis d'avoir confiance en elles-mêmes pour arriver là où elles sont. Tata, nous vous devons un grand merci et longue vie au musée Henriette Bathily et beaucoup de succès pour ces journées qui vont se dérouler jusqu'au 6 juin. Encore une fois, merci. Bien sûr, fait partie des marraines. Donc, Tata Annette n'a rien, elle n'a oublié personne. Merci. La première dame nous avait honoré elle aussi. Quand on Macky Sall di jëlee réew mi Madame Faye Sall mu yaru mu baax moomu dafa ànd ak yow Mbow def la conseillère nga di ko jox nag des conseils attisés et elle en fait bon usage dafa ñëw honoré si Tata Annette Mbaye Denda Ly ni ko damay déglu say xalaat damay ànd ak yow donc Mbow jërëjëf yaa ngi ci réew mi di liggéey bu rafet fi ngeen bëgg a àgg yàlla na ngeen fa àgg bi jaay na bi Moustapha Karim ñu ngi ñaanal Macky Sall président de la République ñu ngi ñaanal Marième Faye Sall ñu ngi ñaanal tabaskal le gouvernement bi yëpp li fi ngeen bëgg àgg yàlla na ngeen fa àgg bi jaay na bi Moustapha Karim Tata Annette kontaan na ñëpp kontaan nañ ci yéen jërëjëf Mbow. Même si je ne l'ai pas cité, mais c'est pertinemment qu'au-delà de Ali, elle est une femme exceptionnelle avec ses filles qui continue à porter le flambeau de lui. Merci, merci. Et très flattée chaque fois que j'entends citer mon nom. Je suis Sérère de Sokone. Vous me taguez avec, je m'en connais mieux. Toutes celles qui sont là, je pourrais, une par une, dire quelque chose de sincère. J'ai dit que je ne mens plus depuis que j'ai 50 ans. Donc ça fait 38 ans, calculez bien, que j'ai cessé de mentir. Donc je pourrais toutes les citer. Elles sont là, elles me regardent. Chacune me connaît, chacune a eu un instant d'intimité avec moi, pour telle ou telle raison. Mais ce qui me ferait le plus plaisir, c'est que chaque fois qu'on me cite, qu'on dise Tata Annette et son équipe. Wolof daf ne benn lam du gën un seul bracelet ne teinte pas. Tata Annette est l'amie de Dieu, c'est vrai, mais je ne suis ni sa sœur ni sa cousine. Je dis que je suis l'amie de Dieu parce que je ne sais pas ce que j'ai fait de particulier pour lui, pour me retrouver avec un grand trésor qui sont mes amis, mes andando, mais ceux qui m'assistent dans ma vie tous les jours. Et vraiment, si vous pensez que cette rencontre de ce matin, cette rencontre que nous avons voulu familiale, est une réussite, il faut, je pense, vraiment porter les applaudissements sur l'équipe qui, depuis plus de 3 mois, a travaillé justement à rassembler
vraiment toutes ces personnes de qualité, hommes et femmes. Messieurs, surtout aujourd'hui, ne nous faites pas subir la loi de la parité, parce que la balle serait dans notre camp. Ne l'appliquez pas ce matin. Et je suis quand même, au fond de moi-même, très fier de voir que la salle est beaucoup plus, j'allais dire, non, je ne veux pas faire de qualificatifs pour ne pas qu'on nous attaque à la sortie. J'allais dire, plus brillante, plus rayonnante, peut-être plus intelligente. Nous sommes plus nombreux. Et je vais demander à un membre de notre commission d'organisation, Madeleine Devez, de venir avant que Aram Fall avec un seul F, Aram sans E. Mais il paraît que quand on dit Aram sans E, il faut mettre 2 A. Je ne sais pas s'il faut le mettre avant ou s'il faut le mettre dans le A. Parce que attention avec elle. Merci pour que le d'homme de but. Marie-Pierre m'a avoué que c'est toi qui l'as corrigé. Vous le verrez tout à l'heure dans la salle. Je voudrais demander donc à Madeleine Devez Senghor de venir lire le beau texte qu'elle a préparé pour l'exposition des plasticiennes, exposition qui honore Younoussé. Je pense qu'elle le dira beaucoup mieux que moi. Couler dans le fer ou du bois brut. Toile transformée en peau et tissage. Toile peinte, tout court, au trait noir et sûr. Toile peinte et brodée et rebrodée avec légèreté. Toile peinte, certes, mais comment? En mouvant le pinceau avec les lèvres. Telles sont les prouesses de Germaine Anta, Adama, Kiné, Larrey, Yoni, toutes enthousiastes à l'idée d'honorer symboliquement leurs prestigieuses aînées au parcours de vie remarquable. C'est ce qui sous-tend et constitue le fil conducteur de cette exposition. Elles veulent aussi, en montrant leurs plus belles œuvres, affirmer, s'il en était besoin, combien elles reconnaissent le rôle imprescriptible joué à cet égard par le musée de la femme Henriette Bathily. Et c'est leur contribution concrète à cette affirmation. Car chacune, avec son style propre, est la digne continuatrice de la peintre au Corée, je veux dire Younoussé, ici présente, présentée au monde par le président Senghor dans les années 65-70 comme la première femme peintre du Sénégal. De génération en génération et au fil du temps, accompagnant l'œuvre remarquable de la fondatrice du musée de la femme Henriette Bathily, notre très chère Tata Annette, Germaine Anta, Adama, Kiné, Larrey et Yoni et bien d'autres encore par la pensée avec nous, continuent à jalonner d'œuvres de beauté aux techniques de plus en plus sophistiquées le long circuit du fil d'Ariane de la vie artistique pour notre bonheur à toutes et à tous. Que cette ronde artistique, créative et confraternelle accompagne toutes les nominées au ballet de la vie. Et vive la vie! Merci Madeleine. Des honorés et remise des certificats par les marraines. Ça va être fait par Leïla là-bas. Elle fait partie du comité. Micro.
Et la coordinatrice. Nous avons là-bas. Nous avons choisi certaines professions et pour ces professions, nous aurons une doyenne et une jeune qui se sont distinguées dans ce métier. Et c'est pour coller au texte deux générations, une vocation. Je vais commencer par les produits locaux et je vais demander à Tata Marie-Thérèse Basse de venir recevoir. Médecin de formation, elle a été la première directrice de l'Institut de technologie alimentaire. Je suis très fière d'avoir remis la distinction à Madame Thérèse Basse, qui est une femme exceptionnelle. Je suis convaincue que si tout le Sénégal suit ses instructions et son enseignement, dans très peu de temps, nous réglerons définitivement la question de la nutrition et de la sous-alimentation. C'est elle qui a commencé à promouvoir les produits locaux. Et je pense surtout au pain Pamiblet, au pain de maïs. Et je disais la dernière fois au groupe de Ngom qu'il faut peut-être explorer ce domaine parce que c'est comme ça que nous réglerons définitivement le problème du blé qui pose beaucoup de soucis à notre balance commerciale. Merci beaucoup. Je dire un petit mot. Je rectifie, je ne suis pas la première directrice de l'UTA. 5 messieurs m'ont précédé. Et on m'a arraché à mon travail de médecin des écoles pour aller faire de la recherche. J'ai été nommée sans le savoir, par surprise, en même temps que tous les Sénégalais, c'est la radio qui me l'a annoncé. Et je ne pouvais pas voir le chef de l'État à l'époque, le président Senghor, qui se cachait parce qu'il savait que je ne me sentais pas capable de partir à l'UTA. Je ne savais même pas ce qui s'y faisait. Et il y avait 27 personnes que j'ai dû faire licencier. À mon grand regret, c'était des pères et mères de famille, mais il n'y avait que les locaux, vides, sans équipement, sans laboratoire, sans rien, et je me demandais avec quoi il fallait faire la recherche. Voilà, j'avais passé